Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, l'attaquant d'origine congolaise et sociétaire de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, a évoqué sa carrière internationale avec nos confrères du journal L'équipe. Il a dit, je cite, « L'équipe de France, c'est mon objectif numéro 1. » Alors, Jean-Philippe Mateta a-t-il tourné les dos à la sélection nationale congolaise? Restez avec nous, on vous donne notre position. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Il fait une très belle saison avec Crystal Palace en Première Ligue anglaise. Jean-Philippe Mateta a marqué jusque-là 13 buts en championnat, ce qui est une prouesse pour l'attaquant d'origine congolaise âgé seulement de 26 ans. Alors, il faut préciser que Mateta n'a jusque-là pas évolué avec une sélection nationale senior. Et donc, il dispose toujours du choix entre la République démocratique du Congo et la France. Mais après cet entretien avec nos confrères du journal L'équipe, il a quand même dissipé tous les doutes. On sent que son objectif numéro 1, c'est l'équipe de France. Parler de cet objectif numéro 1, il peut y avoir un objectif numéro 2, un objectif numéro 3 et donc rien n'est fait. On attend qu'il puisse être sélectionné par Didier Deschamps, même si voilà, toutes les questions ont été posées par nos confrères justement en prélude à cet euro qui pointe à l'horizon. Eh bien, reste à savoir si Mateta pourra figurer sur la liste qui d'ailleurs sera rendue publique demain, annoncé à travers le journal de 20h de nos confrères de TF1, et donc voilà, là on sera fixé si Mateta a été appelé par Didier Deschamps ou pas, mais voilà, et donc on attend, et là on sent que quand même la balance penche en faveur de la France. Alors, faut-il en vouloir à Mateta? C'est la question principale, parce que plusieurs pensent que Mateta tourne automatiquement les dos à la République démocratique du Congo. Moi, je dois dire que rien n'est fait, même s'il faut attendre la publication de la liste. On est certain qu'il ne sera pas sur la liste de Léopard au mois de juin, voilà, qui sera annoncé lundi prochain. Mais voilà, on n'est pas aussi certain qu'il sera sur la liste de Deschamps demain, parce qu'il y a une forte concurrence en attaque au niveau de la France, avec Colomoni, avec Thuram, avec Diaby, avec Giroud, Griezmann, Mbappé, et donc il y a une forte concurrence. Il y a de fortes chances que Mateta pour Mateta, c'est quand même ça pourrait être une malchance, parce que lui, son objectif numéro 1, c'est l'équipe de France. Mais voilà, il y a risque qu'il ne soit pas sélectionné, parce qu'il y a une forte concurrence, et l'Euro qui aura lieu, vous le savez, en Allemagne à partir du mois de juin prochain sera beaucoup plus relevé, et la France nourrit beaucoup plus d'ambition d'aller remporter cette coupe. Et donc, Mateta n'est pas bien parti, même si voilà, il y a ces lobbying qui a déjà été entamé en faveur de Jean-Philippe Mateta. Allez, il est en forme, un puissant attaquant, un joueur intéressant qui peut faire du bien à l'équipe nationale de la RDC après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où on a vu l'équipe nationale congolaise manquer d'efficacité devant le but, et donc les secteurs offensifs congolais doit recevoir du renfort. Et Mateta avait ces profils-là. Malheureusement, Mateta ne fait pas de la RDC son premier choix. Alors, j'ai posé cette question, faut-il lui en vouloir? Mais non, parce qu'il a passé la majeure partie de sa formation en France. Il a démarré justement sa carrière en France. Il a bénéficié de la formation française. Donc, avant de penser à la République démocratique du Congo, qui ne lui a presque rien donné, outre la nationalité, d'origine d'ailleurs, parce qu'il est français. Donc, on ne peut pas en vouloir à ces joueurs qui a bénéficié d'une formation française, qui a été
donc pris par justement des institutions françaises qui doit tout, footballistiquement parlant, à la France. Et donc, moi, je pense qu'il ne faudrait pas en vouloir à ces joueurs-là. C'est une carrière internationale, tout le monde fait son choix. Et je vois mal un tel joueur prendre la République démocratique du Congo comme premier choix. Je suis confiant, je pense que je suis d'accord avec le sélectionneur Sébastien Desabre qui avait estimé, il y a cela quelques mois, qu'il ne faut jamais forcer personne à venir jouer pour la République démocratique du Congo. Et là, Mateta a évoqué officiellement ce qu'il veut. Il a affiché exactement c'est quoi son ambition. Même si ça peut changer dans 2 ou 3 ans, s'il n'est pas appelé par la France et qu'il soit toujours en forme, qu'il soit toujours à mesure de jouer, bien, ben voilà, moi je ne serais pas contre qu'il puisse retrouver l'équipe nationale de la RDC. Pour certains pensent qu'il s'agit d'une trahison, alors que non. C'est juste un choix sportif qu'il faut respecter. C'est un joueur important qui a des ambitions et qui pense qu'avec l'équipe de France, il peut y arriver. S'il pense que voilà, dans 2 ou 3 ans, c'est la RDC le meilleur choix, ben pourquoi pas le prendre? Parce qu'on n'a pas encore cette politique de formation, on n'a pas encore cette politique des générés de joueurs formés directement par la République démocratique du Congo, ou du moins suivis de près par la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Et c'est quand les joueurs sont prêts, c'est quand ils sont en forme et qu'on veut forcément les avoir. Mais jusque-là, quand même, il faut préciser qu'on n'a jamais eu une déclaration officielle de la part des dirigeants sportifs congolais montrant un intérêt particulier à Jean-Philippe Mateta. Et donc, il faut qu'on établisse la part des choses. Et si Desabre, autrefois, s'il aurait dit qu'il a besoin de Mateta dans son équipe, c'est là qu'on pouvait peut-être bien en vouloir aux joueurs. Mais ben voilà, c'est peut-être dans le coulisses, il a déjà rencontré, peut-être non, mais on n'a pas de confirmation. Et donc pour l'instant, c'est qu'on sait, Mateta veut jouer avec la France. Le contraire, c'est qu'il ne veut pas jouer avec la RDC. Pour l'instant, c'est qu'il peut changer dans 2 ou 3 ans. Pourquoi pas dans une année? Pourquoi pas dans quelques mois, s'il est snobé par la France pour disputer ses terreaux, alors qu'il est peut-être au ciel de sa forme, c'est la forme au ciel de sa forme, avoir 13 buts en Première Ligue, c'est pas donné à tout attaquant. Et donc, s'il estime que voilà, il veut vraiment évoluer dans une sélection nationale à 26 ans, déjà l'année prochaine il en aura 27, et donc il faut qu'il fasse un choix. S'il a besoin d'évoluer dans une sélection nationale, ici il est zappé, snobé par la France, ben voilà, il peut se tourner sur son pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, et nous on sera là pour l'accueillir, pas parce qu'on est un bouche-trou. Bah, excusez pour le mot, mais pas parce qu'on est une sélection qui ramasse toujours, mais parce que voilà, c'est qu'on manque cette politique de recevoir nos joueurs déjà à la source. De savoir ces joueurs, il va jouer à tout prix pour la République démocratique du Congo. Ces joueurs bénéficient d'un suivi de la sélection nationale congolaise. Aujourd'hui, moi, je serais surpris de voir des joueurs comme Noah Sadiki, Metinho et bien d'autres évoluer avec d'autres sélections. Ben parce qu'ils sont quand même suivis. On sent qu'il y a un intérêt. On a vu Sébastien Desabre se déplacer pour ces joueurs-là, pour Noah Sadiki, pour d'autres joueurs au niveau du Portugal, au niveau de l'Euro, au niveau de la France, au niveau de la Belgique. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Susciter à tous ces joueurs l'intérêt de venir porter la tunique de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on souhaite. Pas que quand un joueur a 25 ans, 26 ans, il est au ciel de sa forme, alors qu'on l'a boudé pendant très longtemps, c'est là qu'on veut l'avoir. Et ben voilà. Je sais qu'au niveau des dirigeants sportifs, au niveau de la FECOFA, au niveau
Au niveau de la sélection nationale de la RDC, il ne peut pas y avoir grogne parce que ce sont des professionnels, ils connaissent déjà l'importance d'un choix d'un joueur, l'importance du choix sportif. Mais dans l'opinion, moi je parle surtout en faveur de l'opinion sportive qui pense que Mateta a tourné les dos à la sélection, Mateta ne vaut plus la peine. Mais non, voilà, il s'agit d'un, je vais dire, d'un frère, parce qu'il est d'origine congolaise, qui fait le choix de sa vie, qui fait le choix de jouer pour une autre sélection, parce qu'il dispose de cette autre nationalité-là. Alors, moi, je vois mal ceux qui accusent, ceux qui pointent du doigt Mateta. Je vais dire sportivement, la RDC n'a rien donné à Mateta. Et donc, s'il fait le choix de la France, c'est à lui voilà, les choix lui reviennent. Donc, pas aux supporters et pas à la République démocratique du Congo sûrement. Et donc, voilà l'essentiel à retenir sur ces feuilletons. Il faut dire qu'il a quand même montré son ambition d'évoluer avec l'équipe de France. Il a dit... L'équipe de France, c'est mon objectif numéro 1, c'est mon rêve des gosses. Je vais regarder la liste. Le bleu, c'est trop important pour moi. Je ne vais pas me cacher. Je pense à l'euro. Et donc, il pense à l'euro. Donc, nulle part, il n'évoque la République démocratique du Congo, malheureusement. Et donc, voilà l'essentiel à retenir. Mateta qui ne calcule pas les léopards de la RDC. Il faut sûrement se concentrer sur d'autres objectifs. C'est d'ailleurs la politique des sabres. Je pense que des sabres n'est pas dans le bruit de couloir. Des sabres n'est pas dans l'euphorie. Des sabres se concentre aussi sur ce qui est faisable, sur les joueurs qui sont présents, son groupe, qu'il veut se constituer. C'est là la bonne nouvelle. Donc voilà, nous on est là justement pour dire ce qui se passe, pour alimenter ce qui est alimenté, parce qu'il y avait quand même certaines suspicions sur un intérêt particulier de la RDC en faveur de Jean-Philippe Mateta. Et d'ailleurs, s'il faut voir le niveau de l'équipe nationale de la RDC, on a quand même besoin de ces profils-là. On a quand même besoin de ces joueurs-là, même si on a déjà certains qui sont dans ces registres-là. Mais on sent que quand même c'est un puissant attaquant qui pèse sur les défenses et qui peut faire du bien à l'équipe nationale de la RDC. Ce qu'il faut uniquement savoir, c'est qu'il peut faire du bien à l'équipe nationale de la RDC. Mais s'il a fait un autre choix, on ne fait que respecter ce choix. Allez, on revient sur quand même quelques informations importantes parce que c'est quand même une piqûre de rappel. Il faut dire que la liste sera publiée, sauf changement, le lundi prochain à travers une conférence de presse, selon les sources que nous avons essayé de recouper. Eh bien, les rassemblements des Léopards de Mara le 29 mai prochain et la première rencontre de la RDC, ce sera le 6 juin prochain face au Lion de la Teranga du Sénégal et la prochaine sortie, ce sera le 9 juin 2024, la République démocratique du Congo qui recevra les éperviers du Togo à Kinshasa et exactement au stade des Martyrs. Voilà donc l'essentiel à retenir. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.